Les amis, c'est Stick, ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles. Alors pour ceux qui s'inquiètent et tout ça, ben il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Je les en remercie parce que franchement ils sont pas obligés du tout de s'inquiéter pour moi. À savoir, alors là si je vous refais une vidéo, c'est pas exceptionnel parce que des vidéos il va y en avoir plusieurs dans pas longtemps. Le truc c'est que ce que vous voyez à l'écran, donc là on est sur la lumière est catastrophique. On est dans ma cuisine, je suis sur mon HP EliteBook qui me sert d'émulateur pour la PSX, enfin pour la PlayStation. Et donc je me suis remis à Gran Turismo pour le défi dont je vous avais parlé. Et j'ai réussi. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai refait ma Skyline comme elle était à l'époque, naturellement. Et j'étais emmerdé parce qu'en fait, j'arrivais pas à la régler. Mais vraiment pas du tout. Trop violente, trop je pars dans le décor. Elle se remettait pas d'aplomb et tout. Et je savais qu'à l'époque, il y avait un magazine, à savoir celui-là, que j'ai réussi à retrouver. Je suis page quoi là 104 sur 132. Je vais vous montrer pour ceux que ça intéresse. Oh putain, mon Dieu, faut tout remonter. Alors là, il y en a pour 20 ans. Amis épileptiques, bonjour. Vous voyez le petit point noir là sur la droite. Hop là. Alors lui, on en a rien à foutre. Ça y est, l'autre, il souffle comme une vache. Voilà, c'était ce magazine-là. Je me souvenais encore de la gueule de ce machin avec l'eau de Tekken 3 dessus. Il y avait tous les coups de Tekken. C'était une espèce de Solus. Bah, lui, d'ailleurs, c'est bien marqué, d'ailleurs, hors série, type Solus. Et du coup, je le recherchais parce que dedans, je savais qu'il y avait les réglages, justement, pour la Skyline. Alors, du coup, oui, bah vas-y, du coup, voilà. Donc, du coup, on se retrouvait ici. Et en descendant, c'est à partir de là que j'avais fait mon temps miracle. D'ailleurs, je vais vous en parler après. On avait d'ailleurs deux voitures qui étaient conseillées. Donc il y avait la Skyline, modèle R32 de 89, je crois, R32 GTR de 89. Donc qui faisait... alors je ne sais pas si vous le verrez ici, parce que déjà moi je le vois très mal, hein. Donc on va essayer de faire un zoom. C'est encore pire, mais bon. Là, il y a marqué 913 chevaux pour 1029 kilos. Je ne sais pas où ils ont été pêchés 1029 kilos. Moi, je crois que j'en suis à 1089 en ayant fait vraiment tous les stages, à moins que la modification en course m'ait baissé le poids et que j'ai pas fait gaffe. Mais dans tous les cas, on est bien à 913 chevaux. Et vous aviez la Supra RZ, qui elle était à 910 chevaux, et dont le poids, tout le monde s'en branle, puisqu'on a foutu la Viper devant. De toute façon, personne ne prenait la Supra. La Supra était réputée pour glisser du cul, mais comme pas possible, elle était totalement non maîtrisable sur le circuit là. Du moins avec les tests que j'ai faits. Donc du coup, j'ai refait ma Skyline, et j'ai retrouvé, on en a rien à foutre de rallycross, voilà, j'ai retrouvé les réglages, ressort, haut de caisse, hauteur de caisse, amortisseur, carrossage, stabilisateur, turbo 7, c'est des grosses conneries, il faut jamais mettre ça. Ça, je sais pas si c'est un piège de la rédac, parce que je sais que leur réglage, en fait, sur toute la partie suspension, qu'est-ce que c'est que ce vieux trait dégueulasse là qui apparaît sur le... Ah non, c'est sur le téléphone. Là, ici, exactement là, j'ai un petit Gugus en train de courir. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, sûrement une prise du téléphone, bref. Donc tout ça, c'était bon. C'était vraiment impeccablement réalisé. Il y a 15 stages pour les freins, je crois que j'en ai 14. Putain, il va falloir que je regarde ça. Oui, Supra, ouais, Skyline, non, aussi, c'est bien ça. Ah, c'est très bizarre les réglages, il me semble que j'ai pas ça avec la mienne. Mais turbo, dans tous les cas, c'est une grosse connerie. Faut se mettre à 5. Parce qu'à 5, vous avez exactement la même puissance, sachant que le palier 5, 6, 7 donne 913 chevaux, mais à 5, vous décollez vraiment beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très important. Les rapports. Alors ça, c'est un truc que je sais plus, là j'ai refait une petite partie, j'ai fait un seul tour sur Deep Forest. J'ai fait 1 minute 03. Pour un premier essai, ça va. Mais franchement, j'ai valsé dans le décor, je sais pas combien de fois. Je sais qu'au rapport 1, je suis à plus de 3000, donc déjà, enfin de 3 pour 1, donc déjà, c'est pas bon du tout. Et là, rapport final, je crois que je suis à 4. Non, non, là, c'est la cata. Il faut vraiment que je règle ça comme ça, mais avec un turbo à 5. Et par contre, une astuce que Styx, roi des cons, n'avait pas lu à l'époque, il est bien écrit ici. En gros, en plus, soyez malin. Donc moi, j'en avais rien à foutre de ça à l'époque, hein. À l'époque, j'avais 16 ans, j'allais sur mes 17. C'était l'été 98. Été 98, un truc de fou. Je sais que la plupart d'entre vous, les jeunes, vous étiez même pas nés. Mais l'été 98, oh,
le nombre de gens, je sais même pas, franchement je peux pas vous dire, mais rien que chez moi, les concours qui étaient organisés sur Saint-Dié-des-Vosges et Épinal, on était plus de 2000 déjà à jouer à Gran Turismo. Je sais pas si vous réalisez le truc, mais c'est un machin de malade. Enfin bref, un truc de malade que j'ai jamais revu après. Bref, moi j'avais ce bouquin-là et je n'ai jamais lu ça. Et ça, je viens de le lire à l'instant, juste avant d'enregistrer la vidéo. Et franchement, je me mettrais des baffes en fait. Il faut savoir qu'à l'époque, quand moi je faisais mes contre-la-montre, en fait, pour avoir au deuxième tour passé sous la barre des 56 secondes, ça c'est un tuto normalement, vous voyez, il est possible de tomber sous la barre des 56 secondes. Tu m'étonnes, moi j'avais fait 54 650. J'ai appris qu'en fait les meilleurs temps, euh, encore actuels, hein, ceux qui ont été enregistrés à Paris le jour de la finale au Mondial de l'Auto, c'était 55.005. Je leur ai foutu 4 dixièmes dans la gueule. Bref, j'ai même plus envie de parler de ça. Bref, passons. Et donc ici, il était écrit un truc, sûrement avec lequel j'aurais encore battu mon record. Le règlement du concours stipule que le record doit être réalisé en mode time attack, sur le deuxième et dernier tour de piste. Mais comme vous avez dû le remarquer, il est très pénible de devoir systématiquement faire un tour de lancement avant de tenter sa chance. Sachant que seul le temps... Oh la vache, merde, le truc il devient flou, attendez, je vois plus rien. Sachant que seul le temps que vous enverrez à Sony doit être réalisé en time attack, nous vous conseillons de vous entraîner dans les conditions suivantes. Entamer une course individuelle et tourner en mode tour d'essai. Et ça, je l'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je relançais la piste, je faisais mon premier tour qui servait à rien, et hop, je retournais pour le deuxième tour, et quand ça, je me vautrais, c'est-à-dire 99,9% du temps, et ben hop, je relançais, hop, on repartait au stand, hop, on relançait la course et compagnie. Alors qu'en fait, en tour d'essai, eh ben tu tournes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tours, machin et tout ça, et en fait, t'es quitte de relancer. Putain, si j'avais fait ça à l'époque. Ah, ça fout les glandes, ça fout les glandes. Et alors oui, je repars avec une Viper. J'ai appris des trucs récemment, très récemment, parce que je me suis remis à Gran Turismo là, il y a pas une semaine. Le gars qui a gagné ça, qui s'appelle Pierre Landouzi, je crois, il me semble que c'est ça. Donc c'est un gars qui a gagné le concours Porsche Challenge. Il a gagné le concours Gran Turismo. Il a gagné le concours Tekken, où c'est qu'il est reparti avec la Harley Davidson. Le mec, il est ingénieur dans un aéroport ou une tour de contrôle aérienne, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, je trouve ça gros, moi. Je trouve ça vraiment très gros, surtout qu'à l'époque, il y avait énormément de moyens de tricher. Je sais pas, je trouve ça gros. Le mec a tout gagné, et le seul gros concours Tekken qui s'est passé... c'est où ça, en Amérique, ça? Il est tombé contre un Anglais, il était en quart de finale, il s'est fait dérouiller, je sais plus, 6 ou 8-2, un truc comme ça. Donc il n'était pas si bon que ça, quoi. Il dit que c'est parce qu'il a eu trop confiance en lui et tout ça qu'il a été battu, mais t'inquiète que quand tu vois la prime qu'il y avait au bout du concours, tu tombes pas dans la facilité comme ça, t'es concentré, ça tient pas son truc, ça tient pas la route. Enfin bref, la Viper donc, dans mon cul, je l'ai vue à la Viper. Je l'ai même touchée, pour vous dire. Voilà, une belle bleue, bande blanche, je l'ai touchée. Mondial de l'auto, je sais plus si c'était le 11 ou 12 octobre 98. Truc de fou, j'avais pas envoyé ma carte, ma carte mémoire en fait à Sony. Primo parce que j'avais peur de pas la revoir, et secondo parce que je m'étais dit dans tous les cas j'irai pas à Paris. Et en fait, il a fallu qu'un de mes amis qui lui était fan de rallye, de bagnole, tout ça, me dise bon viens, tu viens avec moi au mondial de l'auto et tout ça. Puis je lui dis bah écoute, au moment là j'étais en stage, alors du coup j'ai sorti une excuse foireuse à mon entrepreneur, vu que j'en avais rien à foutre de sa boîte de merde. Je lui ai dit, ben avec le lycée, on part à Paris, donc demain, enfin, c'était pas demain, c'était genre après-demain, je pourrais pas être là, machin. Alors l'autre, il m'avait dit, oh, pas de souci, c'est bien de prévenir, tout ça, tu pars. Je m'étais tiré avec mon pote au mondial de l'auto, toute la journée. Petite clope, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le coup de briquet. Et du coup, j'étais là-bas comme un con, j'ai assisté à tout, quoi. Donc, dont la dernière course qui était faite sur une Corvette de Stingray de 69, jaune canari limite fluo, elle était affreuse quoi. Et là ils le mettent pas, attendez.
Départagera à la hauteur des 16 meilleurs chronos et non des 100, parce qu'au départ, il y en a beaucoup, même sur les forums encore à l'heure actuelle, hein. Quand vous cherchez des infos sur le concours là, il y en a qui vont vous dire que c'est les 100 meilleurs qui se sont battus. C'est faux. Moi, je vous l'ai toujours dit. Je pensais même que c'était 10. Je pensais pas que c'était 16, je pensais que c'était les 10 meilleurs chronos. Voilà, qui se sont battus. Et c'était pas lors d'une soirée à Paris, c'était la journée à Paris, probablement au mois d'octobre. Vous voyez, je vous dis pas de conneries, un mois d'octobre. Ça devait être le 11 ou le 12. Faudrait regarder le mondial de l'auto 98, quand est-ce qu'il est tombé, mais moi j'étais là-bas. Et la journée d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'après avoir vu ça, on s'est tiré, le bus venait nous rechercher, je crois, à 18 ou 19 heures, 18 heures de mémoire. On s'est tiré dans les rues avec mon pote et c'est là que j'ai acheté Suikoden dans un score game qui traînait pas très loin du mondial de l'auto, quoi, à quelques rues de là. Truc de fou. Donc ça c'est pour la base, machin, tout ça, là où c'est que je me remets. Faut savoir qu'à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Je vous jure, les pavés tactiles, j'ai horreur de ça. À l'époque, tout ce que vous voyez là, tout ça, tous les passages où il fallait raser, là on rase encore plus, là on pénètre dans le virage, là on coupe, là on glisse, machin, tout ça. Il faut savoir que tout ça, tout ce que je vais vous montrer là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Toutes ces images-là, voilà, je les connaissais toutes par cœur, absolument par cœur. Je savais que si ma bagnole était sur la ligne blanche, la roue de gauche, au lieu d'être sur la bande, je pouvais faire un reset tout de suite parce que je savais que c'était mort. Je savais que si je montais trop sur cette bande, la machine allait sauter. Je connaissais absolument tout. Là, je m'y remets. Je suis curieux de voir, ça fait 25 ans maintenant, je suis curieux de voir ce que je peux faire encore à Gran Turismo. Battre mon record, j'y crois même pas une seconde parce qu'à l'époque, j'y jouais. Enfin, vous n'avez pas idée, j'avais pas mes problèmes aux yeux, j'avais aucun problème de santé, rien du tout. J'étais, mais pas H24 parce qu'il fallait que je dorme quand même, mais je me réveillais, c'était direct Gran Turismo. Midi, j'allais manger, midi et demi, Gran Turismo, toute la journée, tout l'été, hein, je vous parle, hein. Le soir, peut-être jusqu'à minuit, 1 heure du matin, comme ça, et je n'arrêtais pas. Gran Turismo, Gran Turismo, Gran Turismo, Gran Turismo, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est un jeu vraiment. Moi qui n'étais pas jeu de bagnole, je peux vous assurer que le jeu là, il m'a mis une baffe, mais une baffe atomique. Et là, je l'ai réinstallé, je vais vous montrer. Je l'ai réinstallé avec DuckStation, qui est un putain d'émulateur. Vous voyez que j'ai repris Azure Dream aussi. Je compte me refaire 2 jeux après ça, après mon petit défi Gran Turismo. 2 jeux que je n'ai jamais fini à l'époque, parce que trop dur pour moi. Azure Dream, ou Dreams, je ne sais pas si on prononce le S. Et surtout un, Alundra. Alors là, Alundra, le mec qui a terminé ça à l'époque, sans la soluce, qui est présente en plus dans le... Vous allez voir, c'est rigolo, comme quoi le hasard fait bien les choses. Je sais plus où je l'ai vu, Alundra. Je sais qu'il est là-dedans, il y a toutes les soluces, Art of Darkness. Voilà, Alundra, voilà. Il y a la soluce complète, sachant que si vraiment je coince, je saurai où la trouver, cette soluce. On va éteindre ça, tac. Mais il faut absolument que je retente Alundra légit, parce que c'est un poids sur la conscience. Et Azure Dreams, il faut vraiment que j'atteigne le 40e étage de la tour. Je crois qu'à l'époque, j'avais même pas dépassé le 26e, tellement c'était... c'était un film de cul, hein, ce jeu. D'ailleurs, ouais, enfin, vous aurez la surprise quand on y sera, mais le terme film de cul, en fait, est bien employé là-dedans, quoi. Et DuckStation, en fait, ce qui est absolument génialissime avec ce jeu. Alors, si je fais système, lancer... Non, c'est démarrer le fichier. Est-ce qu'il me trouve Azure Dream? Oui. Non, 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 non. Supprimer, démarrer, dégage, voilà. En fait, ce qui est absolument génial, c'est que vous avez un lissage. Je suis même sûr qu'à travers ça, vous le voyez, quoi. C'est lisse à mort. Là, j'ai mis en résolution 700, même le P, vous voyez. Il n'y a pas autant d'escaliers qu'il devrait y avoir. Là, je me suis mis en 720p. Quand vous mettez en 1080p, c'est lissé à mort. C'est vraiment...
Putain, c'est tip top, quoi. Vraiment, DuckStation, quelque chose que je vous conseille, surtout vu maintenant le prix des jeux de merde PS1. Non, mais sérieux, on se fout de la gueule du monde, quoi. Ce qu'ils ont fait avec les jeux cartouches, ils sont en train de le faire avec les jeux CD, ils ont toujours pas compris, quoi. Et puis le crétin, c'est celui qui est en bout de fil. Pourquoi ça ne marche pas? Ah bah oui, forcément. La manette, alors cette magnifique manette Xbox est débranchée, ça ne risque pas de marcher. Mais voilà, juste pour vous montrer vraiment qu'avec ça, vous avez un rendu vraiment tip top. Et c'est simple, c'est hyper simple d'accès. Alors je sais plus. Oui, oui, je suis certain de. Non, non, pas save. Attendez, je fais ça. Il y a plusieurs versions de DuckStation. Alors celle-là, je saurais plus vous dire c'est laquelle. Dans tous les cas, il vous faut télécharger les BIOS. Ceci, c'est quoi ces conneries? Attends. Voilà. SCPH 5500, 5501 et 5502. Ça, c'est pour les régions Japon, Amérique et Europe. Et une fois que vous avez téléchargé ça sur peu importe le site, on s'en fout, vous les glissez là-dedans, hop, et puis vous démarrez DuckStation et en avant Gargan. Quand vous démarrez, voilà, c'est comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi Gran Turismo est toujours enregistré là, normalement il y en avait même deux. Taille du jeu, ce qui est absolument énorme pour un jeu de bagnole. 658 mégas, autant dire qu'ils avaient rempli la galette vraiment au taquet, quoi. Donc voilà, les petites nouvelles, ah bah voilà, c'est la version 0.1. Si je dis pas de bêtises, très bizarre, 0.1. Mais voilà, quoi. Sur ce, là j'ai le téléphone qui est en train de surchauffer, c'est un vieux Sony des enfers. Je vous fais des gros bisous les enfants. Si vous avez des questions, mais vous hésitez surtout pas, en bas de la vidéo, dans les commentaires, ta. Et puis du coup, comme la prochaine vidéo, je pense que j'essayerai de battre mon record de Gran Turismo, bien que à mon avis ça tombe à l'eau. Et ben du coup, je noterai vos questions et puis j'y répondrai. On fera une espèce d'FAQ, une FAQ tout en jouant en Gran Turismo. Voilà. Donc sur ce, des gros bisous les enfants et à très bientôt. Prenez soin de vous.